L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à Madame Agnès Canayer. Question orale numéro 254 au secrétaire d'État chargé de la mer. Je vous laisse poser votre question, chers collègues. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. En 2019, le Brexit soulevait des incertitudes sur la forme des futurs échanges entre le Royaume-Uni et son principal voisin, la France. S'effectuant sur l'une des mers les plus fréquentées au monde, le trafic transmanche est au cœur de la relation franco-britannique. Au-delà des marchandises, le trafic des voyageurs représente une activité essentielle pour nos territoires littoraux. Or, depuis plusieurs mois, le trafic transmanche de voyageurs traverse une crise inédite. En mars dernier, la compagnie P&O a licencié, à distance et par surprise, 800 de ses marins. Ces derniers ont été remplacés par des travailleurs non européens à très bas salaire et à forte amplitude horaire. Faisant face à une concurrence déloyale, les armateurs français voient leur modèle économique fragilisé. Le département de la Seine-Maritime, avec le syndicat mixte de promotion de l'attractivité transmanche, a, le 15 novembre dernier, signé un nouveau contrat de délégation de service public avec DFDS pour la période 2023-2027. Si le département s'est autant investi, c'est que le trafic transmanche est vital pour la Seine-Maritime. Néanmoins, l'équilibre aujourd'hui est menacé. Il est estimé que 80% de la différence quant aux charges salariales entre armateurs français et britanniques crée une distorsion de marché qui est amplifiée par la position dominante de P&O Ferry qui détient plus de 30% du marché. Il y a un pouvoir d'influence certain sur le marché par un dumping qui est en position de se renforcer au détriment des acteurs français. Sans une régulation efficace de la part des autorités, est à craindre un réajustement à la baisse des offres françaises sur le modèle des armateurs britanniques et de facto une crise sociale majeure. Le gouvernement français s'est engagé à réaliser des contrôles sur les conditions de travail de ces marins à bas coût. Alors je souhaiterais connaître, Monsieur le Ministre, les premiers résultats de ces contrôles, les moyens déployés par le gouvernement pour les réaliser et vos intentions quant à la résolution du dumping social au sein du trafic transmanche. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La réponse appartient à Monsieur Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. D'abord, je vous remercie de votre implication sur ces sujets qui sont en effet des sujets importants pour nos territoires et a fortiori pour votre beau département. Depuis juillet, cet enjeu du dumping social à la suite du licenciement brutal par P&O de 800 marins est une priorité de mon ministère et d'une priorité du gouvernement. Vous l'avez évoqué, depuis juillet, nous agissons avec les armateurs, nous agissons aussi avec les Anglais pour pouvoir avancer sur ce sujet et faire en sorte que dans le transmanche, nous n'acceptons pas de modèle social moins-disant. Alors c'est passé par quoi? Premièrement, nous avons fait pour la première fois une réunion tripartite entre le gouvernement, les armateurs et les syndicats pour se mettre d'accord sur l'urgence d'agir. J'ai lancé en août une mission d'inspection qui devait faire en sorte de mettre sur la table toutes les solutions pour répondre à cet enjeu, notamment la loi de police, c'est-à-dire la capacité de légiférer, et cette loi pourra arriver bien évidemment au Sénat pour faire en sorte d'interdire à tout navire qui ne respecte pas les conditions fixées par le législateur et par notre gouvernement de pouvoir débarquer sur un port français. Ensuite, le deuxième sujet sur lequel nous avons travaillé, et j'ai été hier avec la ministre anglaise en charge de ce sujet, c'est de faire en sorte qu'on ait au fond une déclaration commune, une intention politique commune pour signifier aux armateurs, pour signifier à ces compagnies qui pratiquent ce modèle low cost que l'Angleterre et la France n'accepteront pas de voir développer ce dumping social dans le transmanche. Et puis c'est l'enjeu, et je signerai demain une charte d'engagement des entreprises du secteur avec la région Normandie, la région Hauts-de-France, la région Bretagne, bref les régions qui sont concernées, pour là aussi faire en sorte qu'on ait à la fois un modèle social qui convienne à nos standards, à notre volonté politique, et qu'on aussi fasse en sorte de renforcer la sécurité, puisque ces pratiques-là ont un impact sur la sécurité dans le transmanche, qui est un des secteurs maritimes les plus utilisés au monde. Donc vous voyez, la mission politique, elle est là, les actions sont là, et nous continuerons parce que c'est un enjeu pour la sécurité maritime de notre territoire. Merci. Merci.